Bonjour, mon nom est David Philippe. Je viens de Maria, dans la baie des Chaleurs, et mon rêve est de rencontrer Alain Choquette. Quand on a reçu l'inscription de David Philippe, en la lisant dès les premières lignes, on savait qu'on allait le choisir. David, c'est un gars qui a passé à travers des épreuves plutôt difficiles avec le cancer. Et il s'en est sorti. Grâce à quoi? Grâce à la magie. Mais ce qui est magnifique dans son histoire, c'est que David redonne énormément à la communauté. Il offre des spectacles de magie aux personnes âgées, il se rend dans les centres hospitaliers. Donc, malgré son malheur à lui, il est conscient du malheur des autres et je pense qu'il méritait de se faire gâter pour cette raison. La surprise de David, premièrement, il fallait se rendre en Gaspésie parce que David vient de la baie des Chaleurs. On a été obligés de jouer un petit tour à David. C'est lui qui allait porter ses enfants à la garderie le matin. Et là, il fallait que sa gardienne l'appelle sur son cellulaire pour lui dire que son petit garçon était malade. David, c'est Marjolaine. Hey, le petit vient de vomir puis il demande à parler à son père. Il voudrait te voir. Est-ce que tu peux venir? Alors là, David, comme de fait, a tout de suite dit « J'arrive, je m'en viens le chercher, pas de problème ». Bon, j'avoue qu'on se sentait un peu mal de mentir comme ça, mais c'était pour une bonne cause. Surprise! Allô? C'est quoi ça? Hey, félicitations, David! Tu as été choisi pour l'émission Fais un vœu. Ah, ben merci beaucoup, baby. Pierrot, comme ça, t'as pas été malade, Pierrot? Ah, ben ça va bien. Oui, Madame Simard, c'est ça? Je vais-tu rencontrer, Choquette? Hein? Bonne chance! Il y a des bonnes chances! C'est sérieux? Ah ouais? Ben, ah, ben merci beaucoup. Là, il essayait d'en savoir plus sur ce qu'il allait faire. Vraiment curieux, David. C'est pas moi qui va te le dire, ce qu'on va faire. Non? Non, faut que t'écoutes ça. OK. Salut David, je suis présentement à Rivière-du-Loup, je m'en vais sur la scène dans 10 minutes. Et j'ai su que dans le cadre de l'émission Fais un vœu, tu voulais qu'on passe une journée ensemble, que je t'enseigne la magie, parce que tu aimes la magie apparemment. Alors j'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu dirais si on passait une journée ensemble? Si on allait voir un show de magie, si on allait rencontrer des magiciens, des fabricants de tours de magie à Las Vegas. Écoute, je t'invite, 6 septembre, on s'en va à Las Vegas, toi et moi, on s'en va voir des magiciens de la magie, des fabricants de magie, dans le cadre de l'émission Fais un vœu. À bientôt! C'est pas vrai, hein? Je m'en vais pas à Las Vegas. Les médecins sont au courant. Les médecins, Es-tu sérieux? tout est Ils savent tout ça. Les médecins ont dit tout à Hey, mais là, l'histoire, mais ça serait quand, là? Parce que le passeport, j'ai tout ça, là. C'est quoi cette C'est pas histoire? grave. Hey, il pose trop de questions. Profite du moment présent. On va régler le reste après. Hey, le maman à Las Vegas, elle connaît pas avec lui, là. Avec Alain. Oui, avec Alain. Je capote. Merci beaucoup, merci. La magie m'a toujours fasciné. C'est surtout où j'ai vraiment accroché à un magicien en tant que tel, c'est vraiment Alain, parce que j'écoutais Adlib, puis j'étais pas vieux, là. Ça passait à la fin des années 80, je crois, puis je suis né en 77, fait que j'avais peut-être bien 10, 11, je sais pas, 10, 11, 12 ans. Je veillais tard pour voir à tous les mardis ou les jeudis soirs. En tout cas, il passait une fois par semaine. Fallait pas que je manque le tour d'Alain Choquette. Puis là, après ça, je me suis mis à m'intéresser à ça. J'ai été dans les bibliothèques. Prendre des livres de magie dans les bibliothèques, dans les librairies, un peu partout. Mais j'ai jamais réellement appris, j'ai pas eu de cours, j'ai jamais eu de cours, mais j'ai tout le temps appris un petit nouveau tour. J'étais comme son petit cobaye. Bon, on s'assoyait devant la table, je devais avoir... j'avais 10-11 ans. Là, elle me disait, bon, Claire-Hélène, je t'ai fait un tour de magie, puis c'est-tu bon? Je suis oh, mon Dieu, c'est donc bien bon. Puis là, j'ai commencé à le filmer. Puis j'ai dit, mon Dieu, Là, il a commencé à en faire un petit peu à tout le monde, puis il est venu bon. Premier tour de magie que j'ai appris à l'âge de 14 ans, celui qui m'a donné le goût de faire de la magie. Je vais vous le montrer, je l'ai personnalisé. J'ai changé quelque chose dessus. Fait que si je prends la dame de pique et je la mets là, comme ça. Ah. Et quatrième. Fait que cette carte-là n'est pas la dame de pique. Non. Je la mets une sur le dessus, une sur la table, une sur le dessus. C'est pas la dame de pique? Non. Je vais vous en montrer 5 au total. Ça fait que logiquement, la dame de pique
ne sera pas dans les 5 cartes que je viens de vous montrer. Je vais prendre les 5 mêmes cartes que tout à l'heure, je vais les mettre sur ta main, que je vous ai montré 2 fois. Je vais serrer ça. Il t'en reste une dans les mains, présentement. Si je la retourne. Merci beaucoup. C'est surtout de la micromagie. J'ai déjà essayé de la scène, de la grosse scène. J'adore ça, j'adore le voir, puis ça, mais moi, c'est chummer, un bon Gaspésien autour d'une table, une dizaine, faire un petit tour à 6 pouces, du visage de la personne, puis on voit ça à la télé, mais là, on l'a dans la face, puis mais c'est ce que j'aime, c'est ma passion, c'est la prestidigitation. Un matin, autour de la journée de ma fête, de 33 ans, je me levais le matin, puis je crachais des amas de sang. Fait que j'ai été consulté, puis j'ai même ostiné la médecin. Dire, peut-être ça vient, je saigne des gencives un peu, peut-être. Parce que c'était juste le matin. Puis en fin de compte, elle m'a envoyé à rencontrer un pneumologue à Rimouski pour voir si je faisais. Puis je faisais une pneumonie. Ils ont guéri ma pneumonie, m'ont donné des médicaments, puis au bout d'un mois, ça cachait deux nodules. Là, les questions ont commencé à venir. Est-ce qu'il y a des cancers dans ta famille, cancer du poumon ou tuberculose? J'ai dit non. Il m'a appelé un midi, puis il m'a dit David, on a fait évaluer le morceau qu'on a ramassé, puis il a dit c'est malin. J'ai dit c'est malin. On dirait que tu ne veux pas entendre le mot. On dirait que j'aurais arrêté à malin, mais j'ai été le chercher pareil. J'ai dit malin. Cancer? Il a dit. Oui. Pouf, je me suis assis sur le lit de la petite. Là, le coup de masse a frappé. Là. Je te dirais que la journée qu'on a su que David avait le cancer, excusez-moi, on aurait dit que la terre s'avait écroulé. Ça fesse, là, tu sais, ça fait un gros coup de masse, là. Quand il te l'annonce, regarde ton frère, il a le cancer, c'est... On se croyait dans un cauchemar, mais... C'était bel et bien vrai. Je me souviens d'une nuit, ça faisait la première nuit que je suis passé à l'hôpital. Bien, ma blonde m'avait mis le cadre de mes 2 enfants. J'ai passé la nuit à les serrer, en pensant à tout ce que je vais vivre plus tard avec eux autres, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Là. Il disait qu'elle allait se battre pour les enfants, qu'il ne se laisserait pas avoir, puis qu'elle allait revenir en forme pour ses 2 enfants. C'est dur sur le poumon. Je vois d'autres papas aller, puis je me dis, oh mon Dieu, il accote pas mon chum, tu sais. C'est un clown, c'est un bon papa, il est fait danser, il est fait rire. Je suis vraiment une personne joyeuse, tu vas me voir rire n'importe où. Même à des moments tristes, je vais être le premier qui va allumer une étincelle, qui va essayer de détendre l'atmosphère, parce que je crois que l'humour, c'est une forme de thérapie. C'était même lui qui nous remontait tout le monde, quasiment. Mon père, ma mère, puis moi, puis ma sœur aussi. On était tristes, puis tout ça, on voulait pas trop que ça paraisse, puis c'était tout à lui qui nous disait, voyons, ça va bien aller, puis avec sa maladie, tu disais, Audrey, c'était lui qui réconfortait tout le monde. C'était lui qui était malade. Il a toujours resté positif. Je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu David baisser les bras. Il s'est réveillé de la salle de réveil, il était aux soins intensifs, il m'a regardé. La première chose qu'il a faite, il m'a fait un sourire, puis il m'a fait ça. Tu sais, c'est un battant, là, tu sais. Puis c'est pas... C'est un poumon qui s'est fait enlever, là. Moi, je me dis, quand je regarde David, j'en vois plus de cancer. J'en vois plus parce que je me dis, il est tellement explosant d'énergie, débordant d'énergie. Il a passé au travers haut la main. C'est un champion. C'est vraiment spécial ce que vous me faites vivre, puis je vais l'apprécier. Je vais vraiment l'apprécier, là. Ah oui. Salut! David!